Ça, c'est un PC Windows. J'aurais pu choisir le Asia pour piloter à distance. J'aurais pu utiliser le Raspberry Pi, que j'ai mis un disque dur SSD dedans de 1 TB, je pense. Il y a un port USB 3, c'est vraiment cool. Je voulais Nina, mais je voulais que ça soit Ascom avec toute l'architecture PC. C'est pour ça que j'ai vissé un PC dessus. Sur l'ordi, j'ai trouvé ce qui semblait être l'ordi que j'ai vissé sur la planche, le plywood. J'ai vu sur Amazon, 425, c'est trop cher. Moi, j'ai payé ça 100$ sur eBay. Fait que c'est un Industrial PC i5. Ici, il y a 2 antennes Wi-Fi, Wi-Fi 1, Wi-Fi 2. Il y a 4 ports USB 3 en arrière avec 4 ports série. Un HDMI, 12 volts. Ça veut dire que ça se branche facile sur une batterie d'auto. Bon, je me connecte dessus par remote desktop. Je me connecte sur le routeur que j'ai vissé sur le plywood. Son Wi-Fi, c'est D-Link. Ils viennent d'apparaître. Une fois que je rentre dans l'ordi, ben là, je fais mes affaires comme d'habitude sur Windows. Pourquoi je veux absolument Nina? C'est à cause du script qu'on met dedans. Lors de l'éclipse solaire, toute la série d'expositions en séquence sera automatisée. Je savais pas comment faire ça avec les autres, mais avec Nina, en fait, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est quelqu'un sur le groupe d'Astrophoto Québec qui a mis le script, puis on peut l'adapter avec notre région du monde qu'on observe l'éclipse. Bon, Nina, c'est ça qu'on veut. Les caméras, connecte. Vas-y 2600, cool, on va la connecter, parfait. Télescope, c'est CPWI. Connect. Je pense que c'est le télescope, from Telescope to Nina. Ok. Success. On aime ça quand c'est écrit success. C'est tout. Donc là, sequencer, c'est là qu'on va programmer notre séquence. Mais ici, dans Advanced Sequencer, c'est bon. Mais il faut aller chercher le script. Je l'ai ici. Donc, on avance. Dans Nina, j'ai loadé le Advanced Sequencer. Ensuite, j'y pitch. J'y load la séquence de Glenn Sutton du groupe Astrophoto Québec dans Desktop. Voilà. Annotation basée sur les données de la carte interactive. Oui, ça c'est important, la carte interactive. Ça, c'est la carte qui nous permet de faire n'importe quoi qu'on veut dans la vie. Exjubilé. C'est essentiel d'avoir ce lien-là dans ses favoris. Solar Exjubilé. Tiens. 24 avril. Bon, c'est ça que je veux. Là, on voit toute la trajectoire de l'éclipse. Commence là dans l'océan, finit là dans l'océan. Puis, dans sa ligne de totalité, elle passe en plein dans Mexico. Wow! Là, moi, je pars de Montréal. La veille, je m'en vais proche de la totalité qui est ici, à Sherbrooke. Sherbrooke qui est là. Si je clique, pif, aha! Attends, je vais zoomer out, tu vas comprendre. Tu vas comprendre le sens de la vie après. Tu vois-tu l'ombre qui vient d'apparaître? Est-ce que je mets ma flèche? On voit un rond d'ombre. Ça, c'est toute la totalité qui arrive dans cet ovale-là. Puis ici, les chiffres qu'on voit pas parce que c'est écrit trop petit. Tu vois, quand je mets ma flèche dessus, ça highlight la carte, là. Fait que ça donne tous les temps. Le début de l'éclipse, c'est le premier contact. Ben, ça commence en temps universel à 18h18:56. Fait que, puis le deuxième contact, il commence à telle heure. Puis le max est à telle heure. Pendant 3 minutes 22 secondes. Puis après, le C3 est à telle heure. Donc, tout ça, c'est calculé. Et ces valeurs-là, parce que moi, je suis en nomade encore, je le dis, tout le monde doit être, en moins que t'es chanceux, là. Pas tout le monde. Juste moi, au cas où. Peut-être que j'aurai pas besoin de bouger. Mais s'il faut que je roule à 4 heures de route puis que je me rends ici, pouf, bon, ben, j'ai mon temps.
Fait que j'écris ça, ça va me servir dans Nina après. You Nina? Il est là, Nina. Donc, j'ai pris un F5.6 et un ISO 100. Il a pris un F5.6 et un ISO 100. Oui, ça c'est important en fait. Donc, moi ce que je veux, c'est la charte. Un peu, la belle charte qu'on a ici. Genre, ça c'est bon. Mr. Eclipse, ah ouais, Mr. Eclipse, il s'en va dans mes favoris. Drette là. Done. Puis même la carte interactive que je cherchais s'en va dans mes favoris aussi. Je vais arrêter de la chercher. Bon. Ici que ça se passe. Ça. F-number. Prenons exemple sur mon télescope. 6.5, c'est une classe entre le 5.6 et le 8. Hein? 6.5. À peu près au milieu de ça. Fait que je vais probablement choisir le 5.6. Ça dépend ici des shutter speed. Là. Ça dépend aussi des conditions. Ça se peut qu'il y ait des petits nuages où les variations l'atmosphère fait que ça change. Là. Mais je vais partir là-dessus. Donc je regarde ISO. Mettons que j'avais un ISO. On pourrait convertir ça en gain, genre en gain. Mais pas vraiment, en fait. C'est vrai que moi, j'ai une caméra coulée, fait que c'est pas des ISO comme avec une DSLR. Mais je vais m'ajuster, je vais faire comme si le ISO c'était un gain. Là. Je regarderai si je peux faire ça, mais sinon, ça me donne quand même une idée de ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, en gros, là, mettons que je prends le ISO 100 à F8, à F5.6, ben ça serait les mesures d'exposition avec un filtre Neutral Density pour avant l'éclipse totale, puis après, pour prendre les phases partielles, le C1, de C1 jusqu'à C2, ben ça prend un filtre. Ça prend un filtre. Le filtre, le BADA 5 densité, c'est lui. Donc, je vais poser à 1 millième de seconde, mais en réalité, je vais faire des tests avant. Tu sais, je vais être là. Je vais faire des tests avant, je ne prendrai pas la dernière minute, puis je vais ajuster mon ISO en conséquence. Mais ça va s'aligner pour 1 millième, plus ou moins. Je regarderai l'histogramme rendu là. Après, les Bailey Beads. Ah, mais je les veux, les Bailey Beads. Bailey Beads. C'est quoi, apostrophe 2? Bailey Beads are extremely bright and change rapidly. Ouais. 3 de 6 exposure, ISO recommended for the diamond ring effect. Oh, le diamond ring. Ouais. Je sais pas pourquoi, parce que ça sonne bien. Puis le Corona 3. C'est la même exposition qui est recommandée pour le Diamond Ring. Fait que ça serait 1,60. Si je regarde ma carte, puis que je suis ici à Quaticook, le start commence à C2. Fait qu'à C1, il fait sa séquence jusqu'à C2. Là, on enlève les filtres, puis on commence le vrai. À C2, on commence à faire la Corona avec des radius solaires. 0.1 radius solaire, 0.2 radius solaire. Fait que ça exige des temps de pause plus longs. Évidemment, quand tu vas cramer le cœur, tu vas aller chercher des extensions. Plus tu avances, plus c'est cramé. Parce que tu poses plus longtemps à chaque fois. Mais tu vas chercher plus de détails dans la Corona. Et ça fait qu'à la fin, tu fais une photo composite avec tout ça pour faire un HDR. Tu fais un High Dynamic Range de photos qui va... Ça sera pas cramé dans la photo. Là. Le logiciel, il va faire que tu vas avoir tout clair avec le plus que tu te rends dans le radius solaire ici, plus qu'il va y avoir des extensions sur ta photo. Mais regarde, 8R, il faut poser pendant 4-8 secondes. 2 secondes. Tu sais, c'est long, là, comparé à 0.1, c'est 1/250e de seconde. Fait que ça, t'en prends 200 photos rapidement, mais plus t'avances, moins que t'en prends, là. Rendu à une seconde, tu prends pas 200 photos, l'éclipse, c'est fini. Fait qu'on dose ça un peu, là. On va regarder le script qu'il a fait, et on va voir c'est quoi qu'il a fait. On va décortiquer ça un peu, ici. Fait que, white time, source, time. White time, source. Ah, y a-tu universel? Time, sunset, nautical husk, astronomical dusk. Non. OK, ça va être du temps. Lui, il a fait commencer à 14 heures.
Fait que moi, je le ferai commencer. Moi, je le ferai commencer au C1. Je le ferai commencer à 18h16:50 temps universel. Je ferai une conversion. Puis là, je start. Je le dis doit être jusqu'à... quelle heure j'ai dit? 15h? 3h? Je me souviens plus. C'est pas grave. Il commence à cette heure-là. Là, il lance sa séquence. Il centre sur le soleil. Il centre. That's it. Partiel de C1 à C2. 30 secondes. J'ai changé. Ah, j'ai tout modifié. C'est quoi que ça fait, ça? Ça les change de place. OK, ça commence par la partielle, comme ça. Ils sentent sur le soleil, la partielle C1 à C2, puis après de C2 à C2. Bon. C2 moins de 30 secondes, parce que je pense que les perles de Billy Beads, je suis pas sûr s'il faut pas enlever le filtre, en fait, pour les photographier. C'est pour ça qu'il fait à moins 30 secondes, il commence quelque chose. Bon, OK, commençons, déroulons ça. Centre sur le soleil. Ça, c'est son script. RA, name, soleil. Tu sais, le centré sur le soleil, là, je vais le faire à la main. Ça, je vais juste le désactiver probablement. Là. Je vais faire un test avant les clips, je vais faire des tests, là, mais ça, il risque peut-être de partir puis c'est moi qui vais le centrer. Mais je vais avoir un temps, je vais me mettre un timer. Là. De toute façon, je vais filmer longtemps d'avance. Là, j'attendrai pas le C1. Tu sais. Je vais probablement commencer bien avant le C1, puis quand le C1 va arriver, le C1 va arriver. Là. Que ça, c'est pour le premier bloc ici. Après, partiel, le C1 à C2, moins 30 secondes. Qu'est-ce que ça dit? Name, il fait rien là. Trigger, loop, until, time. Il va looper jusqu'à 15h26 et 20 secondes. Fait que moi, je vais aller voir ma carte ici. Moi, je vais looper jusqu'à la totalité moins 30 secondes. Parce que c'est écrit moins 30 secondes. Fait que je vais voir mon temps, 19h27:54. Si j'enlève 30 secondes, ça ferait 18h et machin 54. Non, ça c'est des minutes. Fait que si j'enlève 30 secondes, c'est 19:27:24. Bon. Donc là ici, je le convertirai en temps normal de l'ordinateur, puisque l'autre est en temps universel. Puis j'écrirai le bon chiffre. Ensuite, on prend une pause toutes les 15... OK, c'est bon qu'il ait mis des notes. Bravo. On prend une pause toutes les 15 secondes pour faire une animation de la phase partielle. Si le soleil peut dériver du centre du réticule, on peut le recentrer surtout vers la fin de la phase partielle. Là, c'est bon, ça. Fait que moi, il faut que j'ajuste le temps ici. Wait for time span, 15 secondes. Take exposure, 0.01. Fait que ça va être à moi d'ajuster, mais son exposition, c'est 1 millième des dixièmes, des centièmes, des millièmes. 1 millième de seconde, là, 1 sur 1000. Et ça, je vais faire des tests avant. Bon. Après, qu'est-ce qu'il dit, les perles? Les perles, ils commencent à 15h26. On enlève le filtre, on prend le plus de photos possible jusqu'à la totalité. Bah, c'est ça. Il enlève le filtre un petit 30 secondes d'avance, là. La caméra, il va l'accepter. Mes yeux, il l'acceptera peut-être pas, par contre. Ok, le tag exposure. Ah, et là, c'est vraiment rapide. Il l'a diminué, c'est 4 fois plus rapide, là. C'est 25 millième, genre. Tantôt, il était à 0,01, là, il était à 0,0025. Donc là, il loupe ça, jusqu'à 15h26. Les deux, ils loupent jusqu'à la totalité, mais c'est à nous autres de penser que 30 secondes d'avant, on enlève le filtre. Puis lui, il shoot super rapidement. Lui, il attend pas, là. C'est à nous autres d'enlever le filtre. Au pire, on rate une coupe de frames, c'est pas grave, là. Là, après, ça commence la totalité. Yes, sir. Là, le fun commence. Qu'est-ce qui se passe en totalité? De C2 jusqu'au max. Ça commence la patente ici. Une exposition rapide. Une exposition moins rapide. Une exposition moins rapide. OK, il y a même écrit couronne.
01R, 02R, 03R, yes sir. Fait que lui, selon la charte de ISO machin qu'on a vu tantôt ici, ben, il a programmé toutes les ISO là pour le Corona 01, 02, 05, 1, 2, 3, nanana. Fait que c'est ici. Puis il s'est rendu jusqu'à 0.5 secondes. Il s'est rendu à 4 R. Attends, est-ce que si je descends, ça va peut-être plus haut. Il s'est rendu à 4 R. C'est bon. Pose de la lune cendrée. Donc, je connaissais pas ça, la lune cendrée. Ça va être cool. Prendre une pause de 10 secondes pour pouvoir ajouter la lune cendrée. Ah! Ça, c'est cool. Ouais, tout va être cramé, mais pas la lune. La lune, on va la voir. Ah, c'est bon ça. Puis après, il refait la même manœuvre à l'envers, de max à C3. Fait qu'il faut quand même que j'arrive pas mal de temps d'avance pour avoir le temps d'écrire toutes ces données-là. Je peux pas arriver comme wouh sur le tas puis bâtir le setup puis commencer. Là, il faut pas que je sois dernière minute parce que ça prend du temps pour écrire. Quand même aller voir sur la carte puis mettre les datas là-dedans. Je vais quand même faire une séquence là où ce que je vais aller. Les deux, trois endroits potentiels que c'est là que ça se passe, que je connais. Je vais les sauvegarder. Mais après, si je dois aller ailleurs, il faut que je prenne le temps des écrire comme ça. Là, ça décroisse. Belle de Baileys jusqu'à C3 plus 30. Ouais, parce qu'il faut que je remets le fil 30 secondes plus tard de l'autre bord. Ouais. Puis après, ça revient, on remet le fil qui est remis, puis on continue la séquence jusqu'à temps que la lune parte. Puis que l'éclipse est fini, on parque le scope, on warme la caméra, puis on s'en va. Ok, fait que c'est fini. Ok, bye.